Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 23 mars 2025, épisode 233, il est 19h30. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'enregistre un peu plus tard mon épisode car j'ai dû emmener mon chien chez le vétérinaire en urgence suite à une paralysie d'une de ses pattes avant. Une suite d'événements vont s'enchaîner durant cette journée bien pourrie, je ne vous le cache pas. Entre la panne de batterie de la voiture due à une cause qui ne faisait plus le job, l'impossibilité de mettre le chien dans la voiture. Il faut savoir qu'il pèse quand même 56 kg le bestiau, donc vous ne le soulevez pas comme ça. Bref, un dimanche tranquille pour faire un épisode de Radio Cessort en toute zénitude. Je vous propose que l'on analyse ensemble les menaces et tendances qui secouent le monde de la cyber. Et au programme de cet épisode, l'Italie a ordonné à Google un blocage DNS contre des sites d'IPTV pirates. Un tribunal italien contraint Google à effectuer du DNS poisoning sur ses serveurs publics afin de bloquer des sites illégaux diffusant des matchs de Serie A. L'APT chinois Volt Typhoon infiltre une infrastructure critique américaine. 94% des réseaux Wi-Fi vulnérables aux attaques de désauthentification. IBM AX, vulnérabilité critique permettant l'exécution de commandes à distance. IBM nous alerte sur la CVE 2024 56347, affectant les versions AX 7.2 et 7.3. Bien entendu, toutes les sources utilisées sont en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cessort pour ne rien manquer. En Italie, Google est contraint par un tribunal de Milan à appliquer immédiatement une mesure de DNS poisoning sur ses serveurs DNS publics. Cette injonction intervient dans le cadre de l'application stricte de la loi italienne, dite la Piracy Shield, visant à empêcher la diffusion illégale de matchs de football, notamment ceux de la Serie A. Le régulateur italien des communications, ce qu'on appelle l'AGCOM, accuse Google de ne pas avoir bloqué rapidement plusieurs sites de streaming pirates malgré une obligation légale exigeant un blocage sous 30 minutes après notification. Le juge a estimé la violation tellement flagrante que la décision a été prise sans même permettre à Google de s'exprimer préalablement en suivant une procédure exceptionnelle appelée inaudita altera parte. Cette technique de blocage par DNS poisoning consiste à altérer les enregistrements DNS pour rediriger les utilisateurs vers une mauvaise adresse IP, empêchant ainsi l'accès aux sites ciblés. Il faut savoir que cette approche pose quand même des problèmes techniques car elle bloque l'intégralité d'un domaine et non uniquement le contenu illicite spécifique. Cela a déjà conduit par le passé à des dommages collatéraux majeurs, comme l'année dernière, lorsque des fournisseurs italiens avaient temporairement bloqué tout le domaine Google Drive après avoir détecté du contenu illégal partagé via cette plateforme. Ça me rappelle des SOC qui ont déjà bloqué le 8.8.8. Le commissaire de la com, Maximilio Capitano, a salué publiquement cette décision sur LinkedIn, mettant en avant la validation juridique de leur système anti-piratage unique en son genre. Bon, enfin, quand on va sur LinkedIn pour être content d'une décision de la com, ça veut dire qu'on a quand même touché le fond quelque part. Moi, je dis ça, je dis rien. Ce cas fait écho à une autre décision récente, visant Cloudflare, également accusé par la justice italienne de faciliter le piratage à travers ses services de CDN, DNS et VPN Warp. Cloudflare avait alors reçu une menace d'amende pouvant aller jusqu'à 10 000 € par jour en cas de non-respect de l'ordre de blocage, et Google pourrait désormais se retrouver confronté à des sanctions similaires, même si jusqu'à présent, la GECOM a éprouvé des difficultés à imposer ses obligations aux géants technologiques internationaux opérant en Italie. On vient d'apprendre dans cette journée dominicale que des attaquants chinois associés à l'APT Volt Typhoon ont infiltré pendant plus d'1 an les réseaux informatiques d'une importante entreprise de services publics située à Littleton, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Dans un rapport récent, la société Dragos, spécialisée en cybersécurité des technologies opérationnelles, les OT, détaille son intervention auprès du Littleton Electric Light and Water Department. L'enquête a permis d'établir que cette intrusion s'inscrivait dans une stratégie plus large pilotée par le gouvernement chinois visant à prépositionner des acteurs malveillants dans les infrastructures critiques américaines, en préparation d'éventuelles actions destructrices en cas de conflit géopolitique majeur. L'infiltration a été découverte peu avant Thanksgiving en novembre 2023. Vous vous rendez compte ? Ils ont découvert l'infiltration en novembre 2023, nous sommes quand même pratiquement fin mars 2025. David Kitchen, directeur général adjoint de l'entreprise concernée, a été prévenu par téléphone par le FBI un vendredi après-midi d'une probable compromission. Le lundi suivant, des agents du FBI accompagnés de membres de la CISA, la fameuse Cyber Security and Infrastructure Security Agency, se sont rendus sur place pour débuter une analyse approfondie. La société concernée alimente en électricité et en eau les villes de Littleton et de Boxborough, situées environ à 50 km au nord-ouest de Boston, et ce depuis plus d'1 siècle.
Celle-ci reconnaît avoir rencontré ces dernières années des difficultés croissantes pour faire face à l'augmentation constante des menaces cyber. L'entreprise Dragos a établi que Volt Typhoon s'était introduit dans le réseau dès février 2023 et lors de leur analyse, les équipes ont détecté des mouvements latéraux persistants ainsi que des tentatives d'exfiltration de données. Heureusement, l'enquête a permis d'établir que les données exfiltrées ne comportaient aucune information sensible sur les clients. De plus, la société a pu ajuster son architecture réseau afin de neutraliser tout avantage que les attaquants auraient pu conserver. Selon la CISA et le FBI, les pirates liés à Volt Typhoon cherchent à établir des positions avancées dans les réseaux informatiques des infrastructures critiques américaines afin de pouvoir déclencher des cyberattaques disruptives ou destructrices. L'article confirme que l'article, ce qui nous apprend en plus, c'est que le gouvernement chinois, de son côté, continue de nier toute implication sur ces intrusions. Selon un rapport récent publié par Nozomi Networks, 94% des réseaux Wi-Fi sont actuellement vulnérables aux attaques dites de désauthentification, une forme courante d'attaque par déni de service. Cette analyse, réalisée sur la base de données télémétriques provenant d'une centaine d'environnements OT, ce qu'on appelle les Operational Technology, et IoT, les Internet of Things, montre que seule une très faible proportion de réseaux dispose de protection adéquate contre ce type de menace. Techniquement, une attaque par désauthentification exploite les faiblesses intrinsèques des protocoles Wi-Fi en envoyant des trames frauduleuses de désauthentification, ce qu'on appelle les Deauthentification Frames. Ces messages, manipulés, obligent les dispositifs connectés à se déconnecter du réseau, provoquant ainsi des interruptions de service temporaires. Cependant, c'est là que j'ai trouvé dans l'article, c'était intéressant, mais on n'a pas tout le rapport très détaillé techniquement. L'impact réel va bien au-delà de la simple perturbation. Ce type d'attaque constitue souvent une première étape pour permettre aux pirates de mener des opérations plus complexes, telles que des intrusions visant à obtenir un accès non autorisé ou à exfiltrer des données sensibles. Et l'un des points clés du rapport indique que seulement 6% des réseaux sans fil étudiés disposent de ce qu'on appelle du Management Frame Protection, le MFP, une fonctionnalité critique permettant d'éviter la falsification des trames de gestion réseau. En l'absence de cette protection, là, vous êtes tous en train de regarder sur vos dites, mais est-ce que tous mes routeurs Wi-Fi ont bien le MFP d'activé ? Oui, ça vous écouterez sans doute cet épisode le lundi matin et vous direz non, c'est pas possible, il va pas faire ça. Si les gars, faut regarder vos routeurs Wi-Fi. Avez-vous le MFP d'activé ? Donc, en l'absence de cette protection, de nombreux environnements critiques, notamment ceux liés aux infrastructures nationales sensibles, les fameuses CNI, restent fortement exposés. Les conséquences potentielles de ces vulnérabilités sont particulièrement inquiétantes d'après le rapport dans des secteurs sensibles comme la santé et l'industrie. Dans le domaine médical, par exemple, une faiblesse de la sécurité Wi-Fi pourrait permettre aux cybercriminels d'accéder à des données confidentielles de patients ou de perturber le fonctionnement des systèmes médicaux critiques. En environnement industriel, là c'est bien, je vous vends de l'anxiogénité, vous allez voir, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous êtes sur Radio Cessort. Une interruption du réseau pourrait paralyser les chaînes de production, perturber les processus automatisés ou générer des situations potentiellement dangereuses pour les opérateurs. Ce rapport rappelle également que des groupes d'attaquants étatiques tels que Volt Typhoon ou Salt Typhoon ont déjà exploité des failles similaires, notamment dans les réseaux de télécommunications américains, pour compromettre des communications sensibles et maintenir un accès persistant aux infrastructures critiques. Bon, alors aujourd'hui, ce ne sont plus les méchants russes, ce sont les méchants chinois, mais demain, on aura la Corée du Nord et après-demain, on aura sans doute l'Iran. Lisez le rapport, c'est pas mal. Nozomi Networks a fait un très beau rapport sur la faiblesse des réseaux Wi-Fi. Et c'est vrai qu'il faut le constater que la majorité des équipements grand public ou je dirais, pour les TPE, PME, ils n'ont pas ce niveau de protection et c'est assez facile pour des groupes d'attaquants de passer au-dessus. Le CERT Santé nous informe à ce jour qu'une alerte importante concernant IBM AX vient d'être publiée. Cette vulnérabilité, identifiée sous la CVE 2024-56347, concerne les versions 7.2 et 7.3 d'IBM AX ainsi que certaines versions d'IBM VIOS. Concrètement, cette faille dans le service réseau NIM, le Network Installation Management, pourrait permettre à un attaquant distant d'exécuter des commandes à distance sur les systèmes vulnérables sans avoir besoin de privilèges particuliers. IBM considère cette faille comme critique, vous allez comprendre pourquoi elle est critique, avec un score de gravité très élevé, 9.6 sur 10. À 9.6, on se bouge. Bien entendu, des correctifs de sécurité sont disponibles dès maintenant auprès d'IBM et il est fortement recommandé de mettre à jour vos systèmes sans délai pour éviter tout risque d'exploitation. Prenez vraiment des mesures nécessaires pour protéger rapidement vos systèmes AX concernés. On ne réfléchit pas, on patch. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du dimanche 23 mars est arrivé à sa fin.
Ce fut dur, ce fut laborieux, mais je pensais pas qu'il sortirait. Ça a failli être un des premiers épisodes où j'ai dit je vais pas pouvoir le faire. Mais là, ça va mieux. J'ai mon chien qui est juste à côté de moi, ça se passe hyper bien. Il est revenu. J'espère que cet épisode vous a apporté des informations claires et utiles. Claires, je suis pas sûr, franchement, mais peut-être utiles sans doute. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. J'ai trouvé la boutique pour le t-shirt, pour les mugs, etc. Je vais passer par Sticker Mules. C'est le plus facile, c'est le plus simple et ils peuvent gérer ça à des prix tout à fait acceptables. Donc je vous enverrai les liens dans la prochaine newsletter. Je suis en train de finir les différentes infographies. Entre on ne réfléchit pas, on patch, ou dans le doute, faut surtout pas rebooter, quoi, des trucs comme ça. Je vais trouver quelques t-shirts un peu marrants par rapport à la cybersécurité. Et puis surtout, moi je vais me faire plaisir parce que je vais pouvoir aller voir les régulateurs avec. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Moi je vais m'occuper de mon boubou. Au revoir.